Pegimel Amoudbet. Mishnah. Konam Shani l'aîné la Bériot. Une femme, elle a fait un éder, elle a dit je ne veux plus être l'aîné de toutes les briotes, de tous les êtres humains. Et no yachol à faire, alors il ne peut pas être méfer. Alors ici on est le Shitat Rabbi aussi, comme on a dit dans les dapis précédents. On va tout le Pérec qui va le Shitat Rabbi aussi. Donc d'après Rabbi aussi, et no yachol à faire midin, ino inefesh. Mais il pourrait être méfer midin beno le bena. Si Bémet lui, ça le dérange. On verra, mais la Gemara, de toute façon, elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Eno Yachol à faire. Est-ce qu'il est inclus dans son éder ou il n'est pas du tout inclus dans son éder? Parce que lui, il est concerné par le néder de sa femme quand elle dit je ne veux plus être né d'être humain. Est-ce qu'il est concerné ou pas? On verra. Veyochola, il est note, leket shechopéa. Elle peut être né de leket shechopéa, c'est-à-dire tous les matanotes qu'on donne aux pauvres. Parce que, apparemment, ça s'appelle pas être né des briotes. C'est quelque chose qui n'appartient pas au Baal Asadé. C'est-à-dire le Baal Asadé qui est capable de donner les leket shichaopéa, ben c'est pas à lui finalement. Ça appartient au Anim. Donc, ça ne s'appelle pas qu'elle profite de lui. Konam Kohanim Levim Ne'enim Li. Si quelqu'un il dit je ne veux pas que les Kohanim et les Levim profitent de moi, aucun Kohen, aucun Lévi, Itlou al Kocho. Ils prendront de force les matnot keuna. C'est-à-dire de force, ils prendront Trumot ou Masrot, parce qu'encore une fois, ça ne lui appartient pas. C'est pas quelque chose qui lui appartient. Par contre, s'il a dit Kohanim elou velevi elou ne'enim li, s'il a dit je veux pas que ce Kohen là il soit né de moi et ce Lévi il soit né de moi, itlou achirim, alors les autres ils prendront. La Gemara va poser la question, apparemment il y a une tirée, on verra. Mais pour l'instant, donc la Gemara elle se scinde en deux parties. Il y a le début qui est la femme quand elle fait un éder qu'elle veut pas être née des briotes, et la deuxième partie qui est sur les Kohanim. Alors on va pour l'instant la première partie. De la première partie, qu'est-ce qu'on voit? Quand on dit que Eno Yachol à faire, quand la femme elle dit je veux pas être né de tous les êtres humains, lui il n'a pas besoin d'être méfer, mashma qu'il n'est pas inclus. N'est-ce pas? Sinon il aurait dû être méfer. Comment il est khayab de lui donner des anaot. La Gemara donc elle dit Alma, donc Efshar de mitzana midile. Elle peut se nourrir de lui. Michlal de Baala, Michlal beriotu. Donc on voit que le mari ne fait pas partie des briotes. C'est que quand elle dit je fais le néder de plus être néné des briotes, le mari n'en fait pas partie. Parce que s'il en faisait partie, il aurait dû être méfer, obligatoirement. Et ma sefa, alors s'il n'en fait pas partie, pourquoi on dit dans la sefa Yechola les notes beleket shichaopea, elle peut prendre les matnot anim, les ket shichaopea. Machma que du mari elle peut pas prendre. C'est seulement ce qui revient au anim qu'elle peut prendre. Aval mideba lo achla. Alma baal bichlal beriot. Donc ici on a une stira en quelque sorte dans la Mishnah. Et on verra dans la sefa de la Mishnah aussi on a une stira. La Mishnah elle commence en disant que si elle a fait un éder de paître né des briotes, il n'a pas besoin d'être méfer, machma que le mari ne fait pas partie de son éder. Et ensuite, la Mishnah finit en disant elle peut prendre matnot anim. Mais si elle peut prendre matnot anim, ça veut dire que de son mari, elle ne peut pas prendre. Donc le mari fait oui partie de son éder. Alors il fait partie ou il fait pas partie? La Gemara répond 3 tiroutim. Amaoula, Léolam, la vichla briot. Bémet, le mari ne fait pas partie des briotes. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être méfer. C'est-à-dire que quand elle fait un éder, elle dit je ne veux pas être né de toutes les briotes, son mari ne fait pas partie de son éder. Alors pourquoi tu as besoin de me dire qu'elle est aussi mouteret de manger les ketchechopéa? Veod! Et en plus, on t'a donné un autre table. Et deuxièmement, pourquoi il ne peut pas être méfer? C'est-à-dire même, imaginons le mari, comme ça l'explique le Ran, imaginons le mari il est pauvre. Donc il ne peut pas la nourrir, il n'a pas d'argent. Même dans ce cas-là où le mari est pauvre, il ne la nourrit pas, il n'a pas besoin d'être méfer, ça ne s'appelle pas inou nefesh, parce que de toutes les façons, elle pourrait être nourrie par les ketchechopéa. Et bien sûr, on parle dans un cas où il y a du leket shechopéa, parce que si on n'en a pas, alors elle sera obligée d'aller demander l'aumône, et ça s'appelle oui nana. Donc premier tirout, Bémet le mari ne fait pas partie des briotes. Rava Amar Leolam Baal Bichlal Briot. Rava il dit non, c'est faux. Bémet le Baal il fait oui partie des briotes. Et alors s'il fait partie des briotes, il devrait être méfer. La Gemara dit non. Ou Matam Keamar. Pourquoi Bémet il n'a pas besoin d'être méfer? Parce qu'il n'a rien mis, il y a une autre possibilité. Alors d'après Rabbi aussi, lui il est très mahmir dans Inouï Nefesh. C'est-à-dire que pour lui, Rabbi aussi, Inouï Nefesh, c'est quelque chose d'insupportable. Là, c'est pas insupportable. C'est vrai qu'elle peut plus manger à la table de son mari, mais elle peut manger de leket shechopéa. Donc ça ne va pas Inouï Nefesh. Elle a une porte de sortie. Si elle a une porte de sortie, le mari, il n'a pas de droit de faire afara. Il aura une possibilité de faire afara parce que ça le dérange à lui dans son quotidien. Et ça s'appelle Dvarim chez Beno Lebena. La nafkamina entre Dvarim chez Beno Lebena et Inouï Nefesh, c'est est-ce que sa afara elle concerne ses futurs mariages, si elle divorce, elle se marie avec d'autres personnes ou pas. Si c'est Dvarim chez Beno Lebena, ça concerne à lui seulement. Si c'est Inouï Nefesh, ça concerne à elle, et donc c'est tout le temps annulé. Donc Rava lui te dit que le mari Bémet, il est concerné par les nédarim de sa femme. Léolam, Baal, Bichlal, Briotu.
Ou matam kamar. Maintenant, on explique dans la Mishnah pourquoi Bémet, il n'a pas besoin d'être méfer. Ou matam en yachol à faire. Mi pedesh yochola lenod leket shechaopea. Étant donné qu'elle peut facilement se nourrir de leket shechaopea, donc le mari, il n'a pas besoin d'être méfer. C'est ça qu'elle te dit là-bas. Ça s'appelle pas inou nefesh. Inou nefesh, c'est quand la femme, elle est dans une situation insupportable. Mais là, elle peut aller manger la soupe populaire, le leket shechaopea. Donc le mari, il n'a pas besoin de la nourrir. Si elle a fait un éder, ben tant pis pour elle, le mari ne fait pas afar. Il aura encore, je répète, il aura le droit de faire afar à midin, varim chez Beno le Bena, si ça le dérange à lui, qu'elle ne puisse pas manger avec lui, mais ça ne s'appelle pas inou nefesh, c'est pas quelque chose qui la dérange à elle. Rav Nachman Amar, troisième tirout, Leolam Baal Bichlal, Lav Bichlal Briot, Bémet, le mari ne fait pas partie des Briot. Alors s'il ne fait pas partie des Briot, pourquoi on a besoin de dire qu'elle mange de leket shecha au péar, et de toute façon elle peut manger du mari? Varikatane, Nidgarsha, si elle vient à divorcer, c'est-à-dire que quand est-ce que le mari ne fait pas partie des briotes, c'est tant qu'elle est mariée avec lui. Mais du moment où elle divorce, hop, il fait partie de la masse. Donc s'il redevient Birklal briote, elle ne pourra plus être née de lui. Alors on aurait pu croire, alors soit méfaire maintenant, parce que demain si tu divorces, elle ne peut plus manger chez toi. Comme Hashmala, la Gemara dit, que même dans le cas où elle divorce, elle aura une possibilité de se nourrir avec les ketch shechaopea. C'est la raison pour laquelle en yachol à faire. Donc on a trois tirout. C'est le premier tirout que en yachol à faire parce qu'il n'est pas concerné par le néder de sa femme. Et en plus, elle a une possibilité de se nourrir avec les ketch shechaopea. Deuxième tirout de Rava, il ne peut pas être méfer parce que justement elle a une possibilité d'être nourrie par les ketch shechaopea. Donc il fait oui partie du néder. Mais ça ne s'appelle pas Dvarim chez Yeshbayan Inou Nefesh parce qu'elle a une possibilité de manger autrement. Et troisième tirous de Oula, c'est que même si dans le futur, si elle divorce, ça peut devenir problématique, parce que lui, il fera oui partie des briotes si elle divorce, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, elle n'a pas besoin d'être méfer. Pourquoi? Parce qu'elle peut manger de l'eket shechaopea. Étivé. Étivé Rava le Rav Nachman. Rava, il objecte à Rav Nachman. Ou bah, là, toi tu viens et tu penses que le mari ne fait pas partie des briotes. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être méfer. Comme ça tu as dit. Ou bah là, bechal briotu ve'atnan. Alors pourtant on avait vu dans les Mishnayot précédentes, quand la femme elle dit netula ani mina yehudim, elle dit je veux plus avoir d'anaot de tous les yehudim. Maintenant à quel niveau elle parle? Elle parle au niveau d'une ana mamonite ou du tashmish. Étant donné qu'elle est mariée, elle ne peut pas parler du tashmish, sauf si ça concerne son mari. Alors là, on voit que la Mishnah, elle a compris que quand elle dit Netula ni mina Yehudim, elle parle du Tashmish. Mais si elle parle du Tashmish, c'est sûr que le mari fait partie des Yehudim. Parce que si le mari ne fait pas partie des Yehudim, de toute façon, elle est assoura aux autres hommes puisqu'elle est chétiche. Donc c'est ça qu'elle demande à la Gemara. Non, le gars sera là le jour où son mari divorce. Pour les autres. Même une fois que son mari va divorcer, son mari meurt, son gars sera là pour les autres. Nachon, ben regarde, tu te rappelles pas de la Mishnah? Viatnan. Netula ni mina Yehudim, une femme qui dit je suis Netula de tous les juifs, Yafer Chelko, lui il annule son Chelek à lui, donc elle pourra aller avec son mari tranquillement. Vete Mesham Chateau, Vete Netula mina Yehudim, et par contre elle s'est interdite aux autres juifs quand elle divorcera. Maintenant la Gemara elle demande si tu penses que le mari n'est pas Bichlal à briote, alors pourquoi il a besoin d'être méfer Bichlal? Parce que là c'est sûr qu'il était une canne à lui. Oh, ça c'est le tir aux Agmara. Mais tu as compris la question? C'est la question. Viens, Mred Baala Bichlal briote ou Nidreini Nefeshen. Donc ici, il y a une Girsa Duran qui fait plus simple. La Girsa Duran dit, elle est, si le mari fait partie des briotes, alors pourquoi il est méfer? Point. Alors la Girsa qu'on a dans la Gemara, elle est un peu plus compliquée, mais elle revient au même. La Gemara dit, Vei, Amred, Baala, Bichlal, Briotu, Nidreinu, Nefeshen. Alors si tu me dis que le mari ne fait pas partie du néder de sa femme, alors quand elle dit Netula, Animine, Udim, elle ne fait pas référence au Tashmish, parce qu'elle est déjà interdite aux hommes. Donc elle fait référence à quoi? À une Ana Mamonite. D'accord? Alors si c'est Ana Mamonite, ça s'appelle Nidreinu Nefesh. Or, Nidreinu Nefesh, quand le mari il est méfer Léolam. Or là, il est marqué il y a faire être Elko et elle reste interdite. Donc ça s'appelle pas Nidreinu Nefesh. Via faire la Léolam, d'Agmaralman. Et Malar, ce que tu as répondu, Manu, Shane Acha, ici c'est différent, des Mouchamilta de Aletera Kaasra Nafsha. Ici c'est différent que Behemet, quand elle dit Netula Nimina Yudim, Vadaï Kalemit Kavenet, au Tashmish. Et c'est vrai que normalement, le mari ne fait pas partie du néder de sa femme, sauf ici qu'il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu vas dire que le mari il fait pas partie? S'il fait pas partie, si le mari ne fait pas partie du néder de sa femme, et les autres hommes de toute façon lui sont interdits, alors il veut dire quoi son néder? Et Al-Kochar, dans ce cas-là, c'est ça qu'a dit la Gemara, des Aletera Kasra Nafsha. C'est sûr que là sa kavana elle était sur ce qui était moutar à elle, c'est-à-dire son mari. C'est-à-dire que Bederer Klal, tu as raison, quand c'est une ana mamonite, le mari ne fait pas partie des briotes. Mais quand c'est une ana qui ne concerne que le mari et la femme,
comme le tashmish. Alors là, badaï que son neder concernait son mari. C'est pour ça que là, la Mishnah nous dit Yafer et Trelko, parce que oui, il faisait partie de son neder. Dans la question, la Gemara comprenait qu'on parlait de Mammon, et dans la réponse, c'est pourquoi on parle de Tashmish. Non, dans la question, elle sait qu'on parle de tashmish. Mais si tu me dis que, c'est ça la différence entre le ran et notre girsan. Si tu me dis qu'on parle de tashmish, alors il concerne qui son neder? Si on parle de tashmish, le mari ne fait pas partie du neder. Les autres, eshetish. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Et l'alkochar, elle fait un raisonnement par là-dessus. Et l'alkochar, son neder, il n'est pas de tashmish, il est mamoni. S'il est mamoni, ça s'appelle inouï nefesh. Si c'est inouï nefesh, son neder, il devrait être annulé, léolam. Or, il y a marqué Yafer et Trelko, et elle est asura, l'école Yehudim. Tu comprends? Ok, réponse que tu... Réponse, léolam, on parle de tashmish. Léolam, le mari, il est lav bichlal briot, mais ici c'est différent. Il n'y avait pas le choix. On est dans un cul-de-sac. Donc la suite de la première partie de la Mishnah, elle est qu'elle peut manger ce qu'on appelle matnot anim. Les quêtes, c'est c'est les gerbes qui sont laissées pour les anim. Shira, c'est ce qui a été oublié. Et Pea, c'est le coin du champ qui est laissé aussi pour l'anim. Maintenant, la Gemara dit Veloktane ou Maaserani. Qu'est-ce qu'on fait avec Maaserani? Alors, Maaserani, c'est l'année numéro 3 et l'année numéro 6. Alors, là, il y a 7 ans. La 7e, c'est la Shvita. 1, 2, Maaser Sheni. 3, Maaserani. 4, 5, Maaser Sheni. 6, Maaserani. Maaserani, c'est pour les anim aussi. Mais il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'elle peut manger Maaserani. Machma qu'elle ne peut pas. N'est-ce pas? Sinon, on aurait dit Beleket Shicha ou Pea ou Maaserani. Donc, la Gemara dit Vélo Ktane Maaserani. Ve'atania. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit l'inverse. Ve'atania Babraïta ou Maaserani. Donc, j'ai une braïta qui dit que la femme, elle peut manger Maaserani malgré le fait qu'elle a dit je veux plus être néné des briottes. Et j'ai la Mishnah qui dit que Machma qu'elle ne peut pas manger Maaserani. Une stira. Amar Rav Yosef Lokashia. Rabbi Lezer Arabanan. Marloket Tanaïm. Marloket Tanaïm. Est-ce que elle peut manger Maaserani ou pas? On va voir tout de suite quelle est cette marloket. Detlan. Rabbi Lezer Omer En Adam Tsarich Likrot Shem al Maaserani Shel Dmai. Quelqu'un il achète chez Amaharetz du Dmai. Alors il faut faire plusieurs tikkunim. Le Amaharetz il est chachoud de ne pas avoir prélevé ce qu'on appelle Maaser Rishon. Et Troumat Maaser et Maaser Sheni. Ça c'est ce qu'on doit prélever nous quand on achète du Amaharetz. Maintenant, Trouma Gdola, il n'est pas chachoud. Soit parce qu'on est Chayamita si on n'a pas prélevé Trouma Gdola, soit parce que de toute façon avec un grain j'étais poter sans tog. Donc il n'est pas chachoud de ne pas l'avoir fait. Maintenant, Maaserani, qu'est-ce que je fais avec Maaserani? Marc Loquette. Rabbi Lezer Omer, En Adam Tsarich Likrot Shem al Maaserani Shel Dmai. On n'a pas besoin de faire Maaserani quand c'est du Dmai. Pourquoi? Apparemment, ça ne rend pas Tevel Maaserani. Si je n'ai pas prélevé Maaserani, ça ne rend pas Tevel. Ok? Vechachamim Omrim, Koreshem Ven Tsarich Lafrish. Chachamim disent, tu fais Maaserani, tu dis voilà, ça c'est Maaserani, mais tu n'as pas besoin de l'enlever. Pourquoi tu n'as pas besoin de l'enlever? Parce qu'étant donné que peut-être le Amaharetz il a déjà prélevé, le Hani, il ne peut pas venir te réclamer Maaserani. De la même manière, le Lévi ne peut pas venir prélever Maaser Rishon. Parce que le Maaser Rishon, je peux manger le Maaser Rishon. Moi, Israël, j'ai le droit de manger Maaser Rishon, c'est juste que je dois le donner au Lévi. Mais si le Lévi m'invite à sa table, je peux manger avec lui. Maintenant, quand j'achète du Dmaï, ben, je dis au Lévi, prouve-moi que le Amaharetz il n'a pas prélevé. Il n'y a pas de preuve. Je prélève, mais je ne te le donne pas. Ok? Pareil dans Maaserani. Koreshem ven tzarich lafrish. La Gemara dit, donc ici on a une marque entre Chachamim et Rabbi Lezer. Est-ce que Maaserani ça rend Tevel ou pas? Maïlav, les Mandé Amar Sveko Tovel. N'est-ce pas que d'après le Mandé Amar Chachamim que Misafek ça rend Tevel? Kasavarit le Tovatana. Machma que Behemet il y a une Tovatana. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'étant donné que ça rend Tevel, alors il y a besoin d'être Mafrish. S'il y a besoin d'être Mafrish, ça veut dire qu'il y a une Tovatana quand je vais le donner. S'il y a une Tovatana, ça vaut de l'argent. Si ça vaut de l'argent, la femme elle ne peut pas manger Maaserani. Parce qu'elle a dit je ne peux pas être né des hommes. Maintenant si elle mange Maaserani, ça veut dire qu'elle a eu une nana. Parce que Tovatana, ça vaut de l'argent. Et qui va les Tovatana, l'Oméania, étant donné qu'il y a une Tovatana, elle ne peut pas être nénette. Donc d'après Chachamim, c'est notre Mishnah. Notre Mishnah nous dit qu'elle ne peut pas manger Maaserani parce qu'il y a une Tovatana de donner Maaserani. Donc si un homme donne Maaserani à cette femme, il a donné une nana, c'est interdit. Ou le Mandé Amareno Koreshem, d'après Rabbi Lezer, que j'ai même pas besoin de faire Maaserani quand j'achète du Dmaï, qu'à savoir Sveko et Notovel, parce que lui pense que Misafek ça rend pas Tevel.
Vekol shesfeko eno tovel et le tovatana. Si misafek ça rend pas tevel, sur que Béhémet, il n'y a pas de. Le Ranidi, ça rentre pas dans le guéder du passou qui dit Velo yechalou et koche ben Israël et Asher Yarimu. Ça rentre pas dans le guéder de Asher Yarimu. J'ai pas le chiouf de Trouma. Ça rend pas tevel. D'accord? Donc si ça rend pas tevel, j'ai pas le chiouf de Trouma. Donc si ça, j'ai pas le chiouf d'être mérim, de prélever, donc il n'y a pas de tovatana. Véchareli tanouye, et donc elle a le droit d'être nénette. Donc encore une fois, je répète, d'après Rabbi Lézer, j'ai pas de chiouf de misafek de faire maaserani, donc j'ai pas de chiouf de harama. Si j'ai pas de chiouf de harama, il n'y a pas de tovatana. C'est lié, c'est dit l'oral. Si d'après Khamim j'ai un chiouf de harama, même si je ne donne pas, parce que c'est un motzi mechavero la varaya, j'ai quand même un chiouf de harama. Ah, alors il y a un chiouf, ça rentre dans le passou qui est Asher Yarimu. S'il y a le guéder de Asher Yarimu, chiouf de harama de Trouma, donc ça veut dire qu'il y a une tovatana. J'ai un chiouf de donner. Si j'ai un chiouf de donner, il y a tovatana. Donc s'il y a tovatana, la femme elle ne peut pas manger maaserani, parce qu'elle ne peut pas être nette, il y a un isurana. S'il n'y a pas un chiouf de. Il n'y a pas de tovatana, donc elle peut manger maaserani. Apparemment c'est ça. La marloquette, on a vu, notre Mishnah nous dit qu'elle ne peut pas manger maaserani, la Braïta dit qu'elle peut manger maaserani. Là, le tiroutilé, ça c'est Rabbanan, c'est Rabbi Lézer. Marlé Abaye, des kouls alma se fait kotovel, pas du tout. Bémet, les kouls alma, misafek, le maaserani, il rend tevel. Et vadaï qu'il faut prélever, si j'ai un safek. Mais là, la marloquette, elle est que d'après Rabbi Lézer, j'ai même pas de safek. Je suis sûr que le hamaret, il a prélevé maaserani. Rabbi Lézer ve Rabbanan be'akamifleg. Et Rabbi Lézer savar lo nirchedo amaret al maaserani. Le amaret, il n'est pas chachout sur maaserani. Il est chachout sur maaserishon, mais pas sur maaserani. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a la possibilité d'être zoré lui-même dans son propre maaserani, donc s'il n'a pas envie de donner, il peut très bien ne pas le donner. Kevan ilou mafkir nechase, s'il veut, il peut être mafkir ses nechasim. Ve'ave ani. Alors ici, le mafkir ses nechasim, il devient ani. S'il devient ani, il peut récupérer le maaserani. Véchakalé, où? Donc s'il peut le récupérer, il n'a pas de FCD. Donc étant donné qu'il a une possibilité de ne pas perdre ce maaserani, il n'est pas rachou de ne pas l'avoir donné. S'il a donné, ça veut dire qu'il avait envie de le donner. S'il n'a pas donné, de toute façon il avait le droit de ne pas le donner parce qu'il a été zochebo. Ve Rabbanan savré, nichase elo mafkir inish. Rabbanan il dit non, bah putain il n'est pas mafkir c'est nechasim. Pourquoi? Parce que s'il est mafkir c'est nechasim, des mirtat, il a peur d'ilma zacheba ou inish achine. Peut-être qu'il y a des autres gens qui vont être zoré dans ses nechasim, s'il est mafkir. Pour devenir ani, il doit être complètement comment dire, il ne doit plus avoir de propriété. Et donc il a peur que s'il est mafkir ses droits de propriété, les autres ils vont le prendre. Donc d'après Rabbanan, on dit Vadaï Shelo, un cas d'avar, un homme il n'est pas mafkir ses nechasim pour récupérer le maaserani. Parce que s'il est mafkir ses nechasim pour récupérer le maaserani, il va perdre encore plus. Il ne va pas le faire. Donc lui, oui, Rachout de ne pas donner maaserani. Donc c'est pour ça que d'après Chachamim, il faut qu'il prélève. Alors d'après Rabbi Lézer, étant donné qu'il a le koun d'être mafkir ses nechasim, il va les pas Rachout. En tout cas, on n'a toujours pas de réponse. Donc on n'a pas de réponse. On a une braïta qui nous dit que la femme elle peut manger maaserani, on a dans le Mishnah qui dit qu'elle ne peut pas manger maaserani. On n'a pas de réponse, puisque là on a été doré le premier tirout. La Gemara répond Rava il répond Rava Omer Kan be maaserani amitchalek betoch habayit dirtiva be netina. Alors Rava il vient il dit il y a deux sortes de maaserani. Il y a le maaserani que je donne à la maison et le maaserani que je donne entre guillemets. D'ailleurs pourquoi je dis entre guillemets dans le champ. Dans le champ, quand je suis au champ, il n'y a pas marqué que je dois donner le maaserani. Il y a marqué que je dois abandonner le maaserani. C'est pas une netina. Si c'est pas une netina, il n'y a pas de tovatana. Là, la femme, elle peut manger. C'est la braïta. Mais si je suis à la maison, ils viennent taper à la porte, là, il y a un chiyuv de netina. S'il y a un chiyuv de netina, alors la femme, elle se sent redevable. Or, elle n'a pas le droit d'avoir dana. Donc, notre Mishnah, elle parle à la maison. À la maison, elle ne peut pas manger maaserani. La braïta, elle parle dans le champ, elle peut manger maaserani. Donc, dans les mots, quand be maaserani amitrale betoch habayit dirtiva ben netina. Il y a marqué netina, venatata, la guerre, la yatom, etc. Venatata, donc il y a un dit de netina quand je suis à la maison sur le maaserani. Mais shumachi asur le litanouye, elle est interdit d'être néné parce que étant donné qu'il y a un dit de netina, il y a ce qu'on appelle tovatana. Kan be maaserani amitralek betoch hagranot. S'il est distribué dans le champ, donc là il y a marqué aziva, qui va dire tivbe venarta besharecha, et il y a marqué tu le laisseras. Il faut l'abandonner le maaserani quand on est au champ. Alors si je dois l'abandonner, elle peut le récupérer. Ça ne veut pas qu'elle a été nénée de moi puisque je ne l'ai pas donné en main propre. Charé li tanouye, c'est moutard pour elle d'être nénée.
On continue. Deuxième partie de la Mishnah, on avait vu que si un homme il dit je veux pas que les Kohanim soient nénim de moi, ils vont prendre Baal Kocho, ce qu'on appelle Matnot Keuna. Mais s'il a dit lui, ce Kohen et ce Lévi, tous les autres ils auront le droit. Donc la Gemara dit apparemment c'est une sira. Pourquoi c'est une sira? Parce que si les Kohanim ils ont le droit de prendre Baal Kocho, Mashma que Tovatana, c'est pas Mammon. La preuve c'est qu'ils prennent Baal Kocho, ils rentrent chez lui, ils prennent Trumot ou Masrot. Et si quand il a dit Kohen Aleph et Kohen Bet, mais tous les autres ils ont le droit, alors les autres ils pourront prendre mais pas eux. Mashma que Tovatana, c'est oui Mammon. Sinon ils auraient le droit aussi. Non, parce qu'ils vont choisir à qui donner. Et pourquoi ils n'ont pas le droit eux? Je leur ai interdit à eux de prendre. Après finalement je te donnais. Hein? Après je te donne finalement, j'ai envie de te donner. Pourquoi j'ai pas le droit? Arim Tovatana, c'est Mammon ou pas Mammon? Regarde la Gemara. Kohanim Leviim Ne'enim li Itlu Baal Kocho. Alma, donc Tovatana et Mammon. Si les Kohanim ils peuvent rentrer chez moi et prendre Baal Kochi, machma que la Tovatana que j'ai quand je donne au Kohen, c'est pas quelque chose qui est quantifiable en argent. C'est pas de l'argent. Pourquoi? Parce que si c'était du Mammon, ils n'ont pas le droit d'être nénés de moi. Donc ça veut dire que s'ils prennent le Trumot ou Masrot malgré moi, ça veut dire que finalement ça n'a jamais été à moi. Trumot ou Masrot ça a toujours été à eux. Quand ils viennent récupérer Trumot ou Masrot, ils viennent récupérer leurs biens. Donc Tovatana, moi le srout que j'ai juste de choisir le Kohen à qui je vais donner, ça s'appelle pas du Mammon. Ima Sefa, c'est comme ça, à la Sefa on ne comprend pas. Kohanim Elou, Velevim Elou, Nenim Li, Itlu Acherim. Avaleane Elo. Mais ceux-là n'ont pas le droit de prendre. Alma, Tovatana, Mammon. Donc si ceux-là n'ont pas le droit de prendre, Mashma que Tovatana, c'est oui du Mammon. Parce que sinon, ils auraient le droit de prendre. Si tu me dis que Trumot ou Masrot, ça a toujours appartenu aux Kohanim, donc eux aussi ça leur appartient. Donc pourquoi ils n'ont pas le droit de prendre? Alors rare que le choix que je fais quand je leur donne, et qu'eux maintenant ils se sentent redevables envers moi de me rendre un service. Ouais, si moi je donne à chaque fois la Trouma au Kohen, quand il va me voir à l'arrivée du bus, il va se sentir obligé de s'arrêter. Donc on voit que Tovatana c'est Mammon. La preuve c'est que ces Kohanim n'ont pas le droit de prendre. Alma Tovatana Mammon. Donc on a une sira dans la Mishnah. Amar Avoshaya Lokashia, Arabi, Varabi aussi, Varabi Uda. Machloket Tanaïm. Il y a Shitat Rabi, et il y a Shitat Rabi aussi, Varabi Uda. Détania. Agonev Tivlo Shel Chavero. J'ai volé ton Tevel. C'est-à-dire, c'est quoi le Tevel? Il y a eu ni Trouma, ni Maaser Rishon, ni Maaser Sheni. Il n'y a rien eu. Tevel. Il n'y a rien eu qui a été prélevé. Je t'ai volé tout ton Tevel et je l'ai mangé. Combien je dois te rembourser? Je t'ai volé 100 kilos. On va dire que sur 100 kilos, il y a, allez, on va être large, il y a 15 kilos de Trumot ou Masrot. Je dois te rembourser 100 kilos ou je dois te rembourser 85 kilos? Étant donné que de toute façon, les 15 kilos, c'est pas à toi que je les ai volés, c'est au Kohanim. Combien je te rembourse? Machloket. Agonev tivlo shel chavero ve'achlo, meshalem lo ve'tivlo di Rabbi. D'après Rabbi, je dois te payer 100 kilos. Tout. Je dois tout te payer. Machma que d'après Rabbi, Tovatana, c'est Mammon. Eh oui, parce que les 15 kilos que tu avais le droit de distribuer à qui tu voulais, toi, c'est une ana. Et donc cette ana, tu l'as prise aussi, donc tu me le rembourses. Rabbi aussi, Rabbi d'Omer, et non, non, je paye 85. Rabbi Super Buda dit, je paye 85, pas plus. Pourquoi? Les 15 ne t'appartenaient pas à Tovatana, c'est pas du Mammon, et les Trumot ou Masrot ne sont pas à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te paye? Pourquoi tu veux que je te rembourse les 15? Je te rends 85. Maïla Beakamifagé, n'est-ce pas que c'est ça la marque entre Rabbi et Rabbi Yossi Barabuda? Des Rabbi Savar, Tovatana, Mammon. Rabbi pense que Tovatana c'est du Mammon, et donc je dois te rembourser la totalité de ce que je t'ai volé. Rabbi Yossi Barabuda, ça va, Tovatana et Mammon. Et donc, on va être obligé de dire que dans la Mishnah, la Recha et la Sefa de la Mishnah, c'est deux Tanaïm différents. La Gemara dit l'eau, des Kulalma, Tovatana et Mammon. Behemet, les Kulalma, Tovatana, c'est pas du Mammon. Si c'est pas du Mammon, alors on ne comprend pas la Sefa de la Mishnah. Pourquoi, quand j'ai dit Monsieur Cohen, un tel et un tel, il ne prend pas, les autres ils ont le droit de prendre, pourquoi ce Cohen-là n'a pas le droit de prendre? On va voir tout de suite pourquoi. Et la Acha, mais en tout cas ici, la marque entre Rabbi Rabbi et Rabuda, elle est haute et elle est ailleurs. Et la Acha, matanot chez le Urmu, comme il fallait. Ici, la marque entre Rabbi Rabbi et Rabuda, c'est matanot chez le Urmu. Alors quand j'ai volé du Tevel. Donc c'est des matanotes qui n'avaient pas encore été prélevées. Est-ce que les matanotes qui n'ont pas été prélevées ont déjà un shem de matana ou pas? Rabbi pense que non. Rabbi Super Abuda, il pense que oui. C'est-à-dire que quand je t'ai volé 100 kilos, en fait je t'ai volé 85 et 15 kilos. Donc je te rembourse 85 et les 15 autres kilos, je les dois au Kohanim, pas à toi. Ça c'est Shitat Rabbi Super Abuda.
Alors que d'après Rébi, quand je t'ai volé 100 kilos, étant donné que tu n'avais pas encore prélevé Trumot ou Masrot, je te dois 100 kilos. Et là, Matanot Shilomu Kamifalge, Veit, la Gemara dit, attends, 2 secondes. C'est pas logique ce que je dis. Si tu penses que Tovatana, c'est pas du Mammon, alors pourquoi, d'après Rébi, je dois payer 100 kilos? C'est pas du Mammon. Les 15 kilos, je ne les dois pas de toute façon. Là, tu n'as pas d'ana sur ça. Veit Tovatana et Namamon, Mali Lourmou, qu'est-ce que ça change si je considère que les 15 kilos ils ont été prélevés et pas prélevés? De toute façon, ils ne sont pas à toi. Alors, tu n'auras aucune ana de tout ça. Et là, Inutama de Rébi, donc la Gemara dit en fait c'est une histoire de knas. Rébi pense qu'on a été connaisse le voleur. Et là, Inutama de Rébi, Kansoua Rabanan les Ganav. On a fait un knas sur le Ganav qui est rid l'olignov. En 2 mots pour qu'il ne soit pas choteniska. Alors ici, le Ganav, il vole 100 et il ne paye que 85. Il a gagné 15. Parce que les 15 autres, il ne les payera jamais. Parce que ça s'appelle Mammon She'en Otovim. Alors, Shevet Kivuna et Shevet Lévi, il n'y a personne qui va venir le demander. Parce que s'il y a un Kohen qui vient taper à sa porte, il va dire non, mais c'est pas toi que je voulais donner, c'est à lui. Et il peut jouer à ça toute sa vie. Donc, étant donné que ça s'appelle Mammon She'en Otovim, les 15, il ne va jamais les payer. Donc, finalement, ça s'appelle un choteniska. Il a volé et il ne va pas rembourser la totalité de ce qu'il a volé. À cause de ça, Rabbi, il a dit il payera 100. C'est un De classe. toute façon, il va devoir prélever le Balabait. Parce que lui, il a pas fait la trauma. Si jamais il n'a pas fini. Non, on dit que c'est déjà prélevé. Lui, il a mangé 20. Et tu dis dans les 20, il y avait 15 de trauma. Non, oui, il a mangé 20. Il a mangé 100. Il a mangé 20. Et il dit dans les 20, il y avait 15 de trauma. Il ne rembourse que 5. C'est pas de ça qu'on parle. On parle Moi, qu'il je a te tout demande mangé. ça maintenant. Ah, d'accord. Il va devoir reprélever le Balabait. Et j'ai pas compris pourquoi tu veux compliquer l'histoire. Je ne veux pas compliquer. Je veux dire que ta reste Balabait, tu dois se t'arranger. À cause de toi, il va devoir le sortir encore. Mais non, si on est dans ce cas-là, ça veut dire qu'on le considère comme de base. C'est même pas à lui depuis le départ. J'ai pas compris ce que tu dis. Sur quoi Attends, 2 secondes. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que je paye 85, tu crois vraiment que le Balabait, il va falloir qu'il prélève encore? Si le résultat est oui. Mais jamais de la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne considère pas ce qu'il a mangé comme si elle avait été prélevée. C'est ce qu'il a entre guillemets. Tu sais quoi? Le Ganav, il prend 100 kilos, il prélève, il me rend 85. Il me donne du choulin. Il y a marqué dans la Mishnah. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Eno Meshalem, el ad mechoulin shebo. Il me donne du choulin, prêt à l'emploi. Il me donne pas un truc que je dois prélever encore. C'est invraisemblable ce que tu dis. Donc en 2 mots, d'après Rabbi, Katsua Rabanan les Ganav qui rit de l'olignov. D'après Rabbi, on a fait un knas sur le Ganav pour pas qu'il vole, pour pas qu'il soit choteniska. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça va, à four. On a fait un knas sur qui? Sur l'agriculteur. Alors ici, on t'a volé du tevel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu laisses traîner du tevel? C'est dangereux de laisser traîner du tevel. Celui qui laisse traîner du tevel, il s'expose à ce qu'on le mange. Donc c'est pour ça qu'on a fait un knas sur l'agriculteur. Kansoua Rabanan les Balabaïd qui rit des lolis chez les tiblés, pour pas qu'il laisse son tevel traîner. Et donc en 2 mots, la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi, elle est ailleurs complètement. Elle n'a rien à voir avec est-ce que c'est Tovatana ou pas. Maintenant, quel est le pshat dans la Mishnah? Le pshat dans la Mishnah, il dit comme ça. Rava Amar, encore une fois, c'est Rava qui vient qui sauve les meubles et qui nous donne le pshat dans la Mishnah. Rava Amar, Shane Trouma, que quand il dit je fais un éder de ne pas donner à tous les Kohanim, alors ça veut dire que pour toi, tu donnes à aucun Kohen. Donc la Trouma pour toi, ça vaut quoi? Ça vaut quoi pour toi la Trouma? Si tu donnes, je donnerai à aucun Kohen. Combien ça vaut la Trouma? 0, tu donneras pas de Trouma. C'est-à-dire tu vas le donner à personne. Donc tu as été mafkir la Trouma. Si tu as été mafkir la Trouma, alors ils sont aux oreilles du Hefker le Shevet Kehuna. C'est pour ça qu'ils le prendront bas le Kocho. Alors que si tu as dit je donne pas ni à Kohen, monsieur Kohen un tel et un tel, alors là tu n'as pas été mafkir toute ta Trouma. Tu veux le donner aux autres. C'est pour ça qu'eux ils n'ont pas le droit de le prendre et eux oui. Donc j'aurais Rava Amar Shan et Trouma Dainu Tama de Itlu al Kocho, mais je des Trouma lo Chazia et la Kohanim. Arrête la Trouma. Qui peut manger la Trouma? Seulement le Kohanim. Donc toi, Israël, quand tu as dit je veux pas donner au Kohanim la Trouma, ben, tu ne peux rien en faire. C'est un Sourbéana. Et qui va des Karatelim Israël Ayou, Shavia Afra Bealma. Étant donné qu'il a été de 1, toi la Trouma, tu peux pas la manger. De 2, pour manger ta récolte, il faut que tu prélèves la Trouma. Mais tu vas pas la donner au Kohen. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas la jeter. Donc ça veut dire que c'est du Afra Bealma, c'est de la poussière. Si c'est de la poussière, les Kohanim ils viennent, ils récupèrent la Trouma. Ils sont aux oreilles du Hefker. Et les Rishonim disent, même s'il est Choser sur son Neder, imaginons il fait Atara Nedarim, mais du FK il ne peut pas être rosaire.